En ce moment, il y a une arnaque qui est assez courante et surtout plutôt bien faite. C'est vraiment à s'y méprendre et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Il y a quelques temps déjà, ma sœur avait failli se faire avoir et heureusement qu'on avait vérifié. Savez-vous que les arnaques en ligne coûtent des millions chaque année? Avec l'essor du numérique, ces fraudes prennent des formes de plus en plus sophistiquées et touchent chacun d'entre nous. Aujourd'hui, plongeons dans le monde des fausses factures hospitalières, une escroquerie qui joue sur notre confiance envers le système de santé. Ensemble et que je me rappelais de ce courrier parce que j'ai reçu un courrier similaire et je vous jure, au début, on pourrait vraiment penser que je dois de l'argent à quelqu'un. Le pire, c'est que moi, je reçois ce courrier-là dans une enveloppe avec le logo d'un hôpital, avec des informations qui pourraient être véridiques dans le sens où ils ont même le nom de ma gynécologue. Donc, j'imagine que c'est des données qu'ils ont grâce à Doctolib ou grâce à la sécurité sociale parce que vous savez que nos datas ne sont jamais vraiment confidentielles. Il y a souvent des hacks, des fuites, etc. Et du coup, quand tu reçois le courrier, tu te dis que c'est un courrier qui est officiel parce que on dirait vraiment que c'est juste un hôpital qui m'envoie une facture. Parce qu'en fait, l'arnaque, c'est ça, c'est de vous envoyer des fausses factures de vrais hôpitaux ou de vrais laboratoires. Moi, il s'avère que la facture que j'ai reçue, elle provient d'un hôpital où je ne suis jamais allée. Mais c'est quand même très bien fait. Genre, on dirait vraiment que je suis allée consulter un médecin là-bas, le médecin, j'ai vérifié, il existe vraiment, l'hôpital existe vraiment aussi. Enfin, ça pourrait être plausible. Il s'avère que cet examen dans cet hôpital, je ne l'ai pas fait. A contrario, ma sœur, quand elle avait reçu la fausse facture, c'était des vraies informations. Et du coup, c'est pour ça que c'était à s'y méprendre parce qu'elle s'est vraiment demandé si elle devait de l'argent à cet hôpital. Ils avaient eu toutes les informations. C'était la bonne date, avec la bonne intervention, le bon médecin, toutes les infos relatives à l'examen, etc. Et d'ailleurs, ils avaient envoyé le courrier à ma sœur sous forme de courrier d'huissier. Alors que ma sœur ne devait aucun argent à cet hôpital. D'ailleurs, elle est même allée vérifier, elle avait payé ce qu'elle devait, etc. Mais en fait, quand tu reçois un courrier d'un huissier ou un courrier d'un hôpital avec écrit « on vous devez de l'argent », etc., bah toi, tu vas pas forcément être suspicieux et te dire que c'est faux. Et pourtant, même là, il faut faire attention parce que certes, c'est pas des grosses sommes. Genre là, on me demande de verser 28 €. Tu dis, bah vas-y, 28 €, je vais pas aller vérifier. Le truc, c'est que les gars, ils facturent 28 € plus 28 € plus 28 € à plein de gens qui sont, entre guillemets, naïfs parce qu'ils se disent que c'est l'hôpital et que du coup, bah, il est possible qu'ils aient quelque chose à régler, surtout quand c'est les bonnes infos. Et donc, cet argent-là, c'est de l'argent volé, en fait. Tout ça pour vous dire qu'il faut toujours vérifier, même si vous recevez un courrier dans votre boîte aux lettres avec le bon logo, les bonnes infos, etc. C'est tellement facile à photoshopper. C'est tellement facile de voler vos informations. Et en fait, quand ça touche à la santé et à l'hôpital, en général, on va pas aller vérifier parce qu'on fait confiance et c'est justement sur ça qui joue. On est d'accord, devoir payer 100 € de sa poche pour pouvoir faire une formation via le CPF, c'est une grosse arnaque. Et moi, je vais vous parler d'un autre dispositif qui est beaucoup plus avantageux pour les salariés. Grâce à ce dispositif, ta formation, elle est financée et pendant que toi, tu fais ta formation, tu continues de toucher ton salaire. Ce dispositif, ça s'appelle le PTP, le projet de transition professionnelle, et ça permet à tous les salariés de s'absenter de leur poste pour faire une formation afin de changer de métier ou de profession. C'est ouvert à tous les salariés, que vous soyez CDI, CDD, intérimaire ou intermittent. Il y a plusieurs conditions pour accéder au PTP, mais grosso modo, il faut justifier de 2 ans d'activité professionnelle dans sa vie et de 1 an d'ancienneté au sein de la même boîte. Et ça peut être consécutif ou non, et ça peut être plusieurs contrats différents. Pour réaliser un PTP, il faut faire un dossier, faire une demande auprès de son employeur, à savoir que votre employeur, il peut pas indéfiniment vous refuser que vous fassiez le PTP. Il peut repousser votre demande de PTP pendant 9 mois et après, il est obligé d'accepter. Et il faut aussi faire une demande auprès de l'organisme qui finance le PTP. Et c'est eux qui vont juger si votre demande, elle est justifiée ou pas, parce que derrière, ça coûte des sous à l'État. Donc, il faut forcément qu'ils donnent leur accord. Et donc, une fois que vous avez ces accords, vous allez vous absenter de votre poste. Donc, vous restez salarié de votre entreprise, mais vous faites votre formation à côté, qui est financée par le PTP, et vous continuez à toucher votre salaire. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est une dinguerie. Bon, je me suis fait arnaquer. J'ai voulu acheter le calendrier de l'Avent Red Bull, que tout le monde parle sur TikTok, finalement. Je le voulais, sauf que je savais il se vendait pas en France, et je savais qu'il se vendait en Allemagne et en Belgique. Et je me suis dit, il y a bien des sites où on peut importer en France, surtout c'est des pays frontaliers, on peut bien importer des produits d'un autre pays. Non. Enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé le bon site parce que je me suis fait arnaquer 50 €. Voilà. International Délices, si tu passes par là, rends-moi mes 50 €. Je vous explique. Donc, j'ai voulu chercher calendrier, comme je vous ai dit juste avant. Et en fait, j'ai regardé dans les commentaires TikTok, parce que des fois c'est une mine d'or, TikTok, faut pas croire. Donc je regarde les commentaires, je me dis, où est-ce que je peux trouver ce fameux calendrier? Et là, je vois sous une vidéo TikTok qui a fait pas mal de vues, je vois International Délices, le site est fiable, machin. J'étais tellement pressée de l'avoir parce que je voulais l'avoir pour le 1er décembre, j'ai pas fait mes recherches,
J'ai pris International Day sur internet, paf paf, le site il me paraissait clean à première vue. J'ai commandé 50 € le calendrier. Vas-y, bénéf, tout va bien, je reçois un mail de confirmation. Ça fait une semaine. Bon, aujourd'hui, j'ai bon, quand même, une semaine. Que fut pas ma surprise? J'ai regardé le site internet comme par hasard en maintenance, donc je pense qu'ils ont fermé. Et j'ai dit, bon, je vais quand même regarder les avis sur internet. Mais que fut pas ma surprise? Dans la première partie, on a vu comment des escrocs envoient de fausses factures d'hôpitaux utilisant des informations personnelles pour tromper les gens. Cela soulève des inquiétudes sur la sécurité de nos données et notre confiance aveugle dans les institutions. Restez avec nous pour découvrir d'autres arnaques qui pourraient vous surprendre. Surprise! Quand j'ai vu qu'en fait, arnaque, mais il y en avait au moins une dizaine. Je vous les mets là, une dizaine. Donc, je me suis dit que je pouvais rien faire. Enfin non, j'ai voulu envoyer un mail, parce qu'il y avait un mail dessus, pour si jamais on avait un souci. Aucun destinataire. Voilà, donc je vous le mets aussi là, aucun destinataire. Donc là, je me retrouve comme une bouffonne. Voilà, sans calendrier de l'Avent. Et avoir sorti 50 € pour rien. Voilà. Attention aux arnaques, faites bien attention, faites pas comme moi, je suis une grosse pigeonne. Fait arnaquer une énorme somme d'argent sur une des plus grandes plateformes de revente de sneakers. StockX, s'il vous plaît, n'achetez pas ni ne revendez pas sur cette plateforme parce que c'est une grosse arnaque. La plupart du temps, ils vous envoient des fakes lorsque vous achetez une paire. Et lorsque vous vendez une paire, ils ne vous payent pas. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour moi, je vais même vous mettre des screens des mails parce que vous allez voir l'incohérence de leur discours. C'est même pas si ça vaut la peine de porter plainte vu que c'est à l'étranger. Il faut savoir que j'ai acheté une paire de John Cleaver, la photo juste ici, octobre-novembre, dans un skate shop à Bordeaux. Boutique officielle qui reçoit des Nike très régulièrement. À partir de ce moment-là, je mets cette paire de chaussures sur Vinted et je regarde un petit peu la cote sur StockX pour savoir à peu près les prix. En fait, j'avais besoin rapidement d'argent pour investir. Tant qu'à faire, je vends directement sur StockX, comme ça c'est fait. J'ai mon argent plus rapidement et je me casse pas la tête avec Vinted. Je le vends sur l'application. J'envoie mon colis week-end du 11 novembre. Le problème, c'est que le colis n'est pas parti de suite vu que c'était un jour férié. StockX a bien reçu mon colis. Ils m'envoient un mail comme quoi ils vont vérifier ma paire et que d'ici quelques jours, je recevrai l'argent qu'ils me doivent. Donc c'était à peu près 420. Je me dis super, je vais avoir mon argent comme je le voulais et ça va être rapide. Une semaine passe et j'ai toujours pas de nouvelles. Je me permets de les contacter sur leur support. Voici ce qu'ils me répondent. Je vous laisse quelques temps, vous pouvez mettre pause pour lire le mail en anglais. À ce moment-là, j'apprends que mon compte est banni pour envoi frauduleux ou je sais pas trop quoi, alors que la paire est vraiment authentique. Et en plus, ils osent me dire que c'est pas de leur faute, mais que c'est de la faute du PS, qu'il y a eu un problème dans l'envoi et que ça va vite se résoudre, entre guillemets. Ils me confirment bien qu'ils vont renvoyer ma paire le plus vite possible. Moi, impatiente, j'attends qu'ils m'envoient mon numéro de suivi de retour, sachant que ce numéro de suivi de retour a bien été créé par StockX. 10 jours c'est cool et je n'ai toujours pas de message comme quoi ma paire a été renvoyée. Donc je les recontacte à nouveau sur le support et voici ce qu'ils me répondent. Ils me disent clairement on peut pas revenir sur la décision des spécialistes, on ferme l'enquête, je vais me faire foutre pour ma paire quoi. Donc moi là j'ai 400 €, je les perds. Je décide donc de contacter UPS pour savoir si c'est possible de mettre colis perdu ou volé. Ils me disent que oui c'est possible mais que je ne suis pas la créatrice du shipping label, enfin du bordereau. C'est pas moi qui serais remboursée mais ce serait StockX. Quand même osé me dire que la boîte était vide quand ils l'ont reçue, alors que depuis le début ils disaient que la boîte n'était pas vide et qu'ils allaient me la renvoyer. Ils ont clairement volé ma paire. Dernier mail que je vais vous mettre juste ici, en gros ils me disent on va pas revenir sur la décision et maintenant c'est fini, ça sert à rien de nous envoyer d'autres mails. Il faut savoir que moi du coup de mon côté j'essayais toujours de batailler avec UPS et que UPS ont carrément envoyé un message à StockX mais pour que eux se fassent rembourser. Donc voilà comment je me suis fait arnaquer, plus de 400 € par StockX, la pire plateforme du monde. Énormément de gens qui achètent sur StockX et qui reçoivent des fakes ou se font arnaquer. Cette vidéo peut tourner, je pense que ça peut aider plus d'un. Voilà comment je me suis fait arnaquer 400 € par StockX. Ceux qui savent pas ce que c'est StockX, c'est une plateforme d'achat et de vente, principalement de sneakers. Pour vous faire simple, en octobre, j'ai acheté une paire de chaussures dans une boutique de skate à Bordeaux. Et elle est assez renommée. J'ai acheté donc cette chaussure-là, c'est une Dunction Cleaver, à 120 €. Cette paire, on va dire, elle est un peu hype. Quand je suis allée sur StockX, j'ai vu que en la taille que j'avais, elle valait 450 €. Je me suis dit je vais vendre directement sur StockX, comme ça je suis sûre que tout se passera bien. Et au moins j'aurai mon argent et puis tout ira bien. Je vends la paire à StockX pour une valeur de 440, je crois, $, ce qui me fait pour moi 48 €. J'avais 2 jours pour envoyer la paire. C'était le soir du 8 novembre. Je l'envoie le 10 au soir. Ils la reçoivent. Je reçois un mail comme quoi oui, on a bien reçu votre paire. Et au bout d'une semaine, j'ai toujours pas de nouvelles. Je retourne sur l'application et là je vois que la vérification a échoué. Je les contacte
Je leur dis oui, je vois que ma paire elle a échoué la vérification, j'aimerais savoir pourquoi. Et si oui, quand est-ce que vous allez la renvoyer? Ils me répondent, ils me disent oui, il y a eu un problème de vérification dans votre chaussure. La paire va encore être vérifiée, mais après ce sera bon. Puis une semaine plus tard, toujours rien. Je les recontacte, ils disent oui, alors il y a eu un problème avec la livraison. Je dis renvoyez-moi la paire. Et faites pas un blabla. J'attends une semaine, toujours rien. On est un mois après. StockX, en gros, ils m'ont dit par rapport à votre paire de chaussures, le colis qu'on a reçu était vide, donc on ne peut pas vous renvoyer de chaussures. Pardon, je sais très bien que j'ai renvoyé la paire de chaussures. Depuis le début, ils me disent que la paire de chaussures va être revérifiée. Normalement, c'était bon, donc ils m'ont jamais dit que la paire n'était pas là. Ça a vraiment m'énervé. Je leur ai dit, envoyez-moi les preuves que le colis est arrivé vide. Du coup, là, ils me disent, on pourra pas vous envoyer des preuves et on reviendra pas sur notre décision est close et voilà. Un peu une blague, j'espère. Ils m'ont littéralement volé ma paire. Ou alors, c'est le livreur UPS qui a volé ma paire. Sauf que depuis le début, eux, ils m'ont jamais dit qu'ils avaient reçu un colis vide. Ils ont aucune preuve, physique, photo, que le colis est vide. C'est super, j'adore. Donc je sais pas si vous avez des solutions pour que je fasse quelque chose. Je suis actuellement en train de contacter UPS pour voir si je peux pas me faire rembourser vis-à-vis d'UPS. Je trouve ça aberrant. Les arnaques en ligne, qu'elles soient sur des plateformes d'achat ou via des faux courriers, posent un vrai défi. Entre méfiance nécessaire et la confiance souvent abusée, la frontière est mince. Et vous, comment distinguez-vous le vrai du faux dans ce monde numérique en constante évolution ?